La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Rappelle-nous ce qu'a dit Beaumarchais. Beaumarchais a dit « Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur, il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. » Ah, cela signifie donc que sans cette liberté de juger, les éloges n'ont pas la même valeur et que seulement les hommes peu ouverts d'esprit redoutent les écrits qui parlent d'eux. Nous avons rencontré le journaliste Shir Khalil le mardi 31 janvier 2017. Il nous a raconté son expérience en tant que journaliste en Syrie. On en sait un peu plus sur Bachar al-Assad et son régime. أنا فتت على السجن لأنه أنا كنت صحفي اشتغل بسوريا، كنت دافع عن المدنيين السوريين، صور المظاهرات اللي عم تطلع فيها السوريين، لهذا السبب النظام اعتقلني. Tu te souviens de la vidéo où on voit les chrétiens et les musulmans manifester ensemble? Oui, c'est pour lutter pour la démocratie et la liberté d'expression. Dites, vous êtes au courant de ce qui se passe à Cuba? Oui, pour moi, qu'est-ce qu'il y a? Bah le régime politique. Bah quoi? Le régime politique cubain fait polémique là-bas. C'est la dictature. Les journalistes et les opposants n'ont aucune liberté d'expression. Mais pour les partisans de Fidel Castro, Cuba est une démocratie, car le président du Conseil d'État est élu par les députés de l'Assemblée nationale. En plus, les députés sont élus par la population, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec ce régime. Mais il faudrait savoir s'ils peuvent voter librement. Vous savez, on peut avoir espoir. Ma grand-mère était jeune à l'époque de Martin Luther King. Il a milité pour la paix et lutté contre la pauvreté et le droit civique des Noirs aux États-Unis. Mais c'est qui Martin Luther King? Martin Luther King est un pasteur baptiste afro-américain, celui-là même qui a lutté pour le droit civique des hommes et femmes noirs aux États-Unis. A-t-il atteint ses objectifs et quelle est la situation des hommes et femmes noirs aux États-Unis de nos jours? Ouais, il a atteint ses objectifs, il a eu le prix Nobel de la paix et la situation des femmes noires et hommes s'est améliorée et notamment il y a eu un président noir aux États-Unis du nom de Barack Obama qui a eu 2 mandats présidentiels. Nada, connais-tu Malala? C'est une militante pakistanaise qui a combattu pour le droit des femmes ainsi que le droit d'éducation de son pays au Pakistan. À 12 ans, elle prend la parole, elle participe à des assemblées ainsi qu'à des réunions de l'UNICEF. En 2012, son véhicule est stoppé, elle est recherchée et elle reçoit une balle. Son état de santé est grave. Elle est donc envoyée à l'hôpital en Angleterre où elle restera avec sa famille pour poursuivre ses études. Naed Attar est un écrivain, journaliste et militant politique jordanien assassiné le 25 septembre 2016 à Amman, en Jordanie. Il devait être jugé car il a publié sur son compte Facebook un dessin jugé offensant envers l'islam. L'assassin a tiré 3 balles sur Naed Attar au moment où il montait l'escalier du tribunal à Abadji dans le centre d'Amman. À partir de cette carte, nous constatons qu'il existe beaucoup de pays où la liberté d'expression et la liberté de la presse n'existent pas, comme la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Mais encore, il existe aussi des pays où la situation est difficile, comme la Russie, le Kazakhstan, la Colombie et le Mexique. Le combat est toujours d'actualité. La liberté d'expression et la liberté de presse est menacée en permanence. Il faut lutter contre ceux qui veulent imposer leur point de vue et qui empêchent les autres de s'exprimer.